navette privée représente un projet ambitieux qui peut transformer la mobilité des employés d'une organisation. Toutefois, les résultats d'un tel projet ne reposent pas seulement sur la mise en place d'un véhicule. Elles découlent d'une démarche stratégique bien planifiée, concertée et ajustée au contexte de l'organisation. Voici les principales clés de succès à considérer avant, pendant et après l'implantation d'un service de navette. Connaître son territoire et ses besoins, mobiliser des ressources humaines et financières dédiées, communiquer efficacement, collaborer et bâtir des partenariats, et finalement suivre, évaluer et ajuster. Rappelons qu'avant de considérer la création d'une navette privée, il est essentiel que l'employeur comprenne parfaitement l'environnement de mobilité dans lequel il évolue. Cette compréhension repose sur une double analyse, l'offre existante et les besoins propres de l'organisation. D'une part, il convient d'examiner l'offre de transport collectif disponible sur le territoire. Existe-t-il un service de transport collectif desservant le secteur de l'organisation? Ce service répond-il aux besoins des employés en termes d'horaire, de fréquence, de proximité ou de flexibilité? D'autre part, l'employeur doit analyser ses propres besoins en mobilité. Où résident les employés et quels sont leurs horaires de travail? Quelle proportion du personnel serait susceptible d'utiliser une navette en tenant compte des distances, des contraintes familiales et des préférences de mode de transport? Cette analyse détaillée permet de mettre en lumière les lacunes éventuelles de l'offre existante et d'identifier les situations où un service de navette privé pourrait réellement améliorer l'accessibilité, faciliter le recrutement ou simplifier les déplacements du personnel. Dans certains cas, elle montre également qu'optimiser un service existant, par exemple via des ajustements proposés au service existant, peut être plus pertinent qu'une solution entièrement privée. Le regroupement des besoins en déplacement au sein d'un même secteur renforce la viabilité et l'efficacité du service de transport collectif local, en soutenant son développement au bénéfice de toutes et tous. À l'inverse, multiplier les services parallèles fragmente la demande et peut nuire à la consolidation d'une offre durable et performante. Deuxièmement, la réussite d'un projet de navette dépend grandement du leadership interne et du soutien de la direction. Il est donc essentiel qu'une personne ressource, chargée de projet, responsable RH, direction, s'engage activement dans le déploiement du service en s'assurant de coordonner les partenaires, transporteurs, direction, ressources humaines, communication, de gérer les aspects logistiques et administratifs, horaires, billetterie, contrats, etc., et de suivre l'évolution du service et d'évaluer sa performance dans le temps. Cet engagement doit aussi se traduire par la mise à disposition de ressources suffisantes, temps, budget, appui technique, pour permettre la planification, la promotion et le suivi du service. La patience et la flexibilité seront d'ailleurs nécessaires. Les comportements de mobilité évoluent lentement et un service de navette demande souvent quelques ajustements avant d'atteindre sa vitesse de croisière. En troisième lieu, la communication constitue l'un des piliers du succès. Avant le lancement, elle permet de préparer le terrain, d'expliquer les objectifs du projet et de susciter la curiosité. Lors du déploiement, elle assure que les modalités du service sont bien comprises. Horaires, arrêts, inscription, coûts, politique d'utilisation, solutions en cas d'imprévu. Enfin, une fois le service en place, la communication devient un levier d'amélioration continue, permettant ainsi de recueillir les commentaires des employés, de valoriser les succès, d'ajuster les horaires ou les parcours selon la demande. Des stratégies simples mais efficaces peuvent renforcer la visibilité du service et encourager son appropriation par le personnel. Ce volet est par ailleurs abordé avec plus de précision au sein du module 2, comment communiquer la mobilité durable. Ensuite, la réussite d'un service de navette privée peut être grandement facilitée par la collaboration entre organisations voisines. En partageant un service commun, les organisations peuvent mutualiser les coûts d'exploitation en rendant la navette plus économique pour chacun, d'optimiser l'occupation des véhicules en regroupant les déplacements de plusieurs équipes ou sites et élargir l'offre pour le personnel en offrant un service plus fréquent ou couvrant davantage d'horaires. Ce type de partenariat permet aux employeurs de proposer une solution de mobilité efficace et durable, tout en renforçant la coopération locale
et en maximisant les bénéfices pour leurs employés. Finalement, une navette performante est une navette qui évolue. Il est donc important de mettre en place un suivi régulier, basé sur des indicateurs simples, mais utiles comme le taux d'occupation, la satisfaction des employés, les coûts d'exploitation et l'évolution de la demande selon les saisons ou les quarts de travail. Le suivi permet d'identifier les pistes d'amélioration et de faire évoluer le service pour répondre aux réalités changeantes de l'organisation. Un processus d'ajustement continu démontre aussi aux employés que leurs besoins sont pris en compte, renforçant ainsi leur adhésion et leur fidélité au service. En résumé, la mise en place d'une navette privée ne se résume pas à un projet logistique. C'est une démarche stratégique de mobilité qui requiert de l'analyse, de la planification, de la communication et de l'engagement. Une navette bien conçue et bien gérée peut devenir un levier puissant d'attractivité, de rétention et de responsabilité sociale, à condition qu'elle soit pensée dans une vision globale et adaptée aux besoins réels du personnel.